École de finance de Lomé, présentation numéro 17, licence ou master en prévention et gestion territoriale des risques. Voilà aussi un sujet qui me préoccupe profondément. Euh, lorsque nous, nous plantons à un point précis de notre ville pour regarder la circulation urbaine à 19 heures, les jours ouvrables, et, nous voyons comment les, comment les risques sont multiples. Il en est de même à tous les niveaux de l'activité économique. Au niveau financier, au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau social, au niveau culturel, à tous les niveaux, il y a des risques énormes. Ces risques-là, ce sont seulement les banques qui essayent de frayer un peu le chemin pour voir le prêt qu'elles accordent, va-t-il être intégralement remboursé ou non. Et à part cela, euh, effectivement, nous avons un ministère de la Sécurité civile et autres. Mais y a-t-il une matière, y a-t-il une université ou publique ou privée qui fournit de la matière à ce ministère de la Sécurité civile? À ma connaissance, non. C'est de l'improvisation. Et donc, tant que les universités ne fourniront pas des études crédibles à nos gouvernants, on a beau créer ce E, mais les universités n'étaient-elles pas créées pour éclairer les yeux des gouvernants? Mais tant qu'on ne le fait pas, inutile de créer pour dire on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Voilà l'importance de mettre en place des structures de formation qui éclairent vraiment nos dirigeants. Les universités doivent être réellement de la lumière pour les gouvernements. Voilà. Donc, il y a trop de risques, et surtout à l'heure de la décentralisation. Il faut anticiper. Et non seulement il y a trop de monde, trop de risques, trop d'avantages comparatifs bafoués, trop de décisions qui sont prises à la volée, trop de décisions malencontreuses. Tout cela, nous le payons cher en termes de niveau de vie, en termes de bien-être, en termes de vie humaine, en termes santé, en termes de santé de la population. Et tous les risques confondus, cela fait peur. Quand on est dans un pays comme celui-ci, on est avalé par les risques. Et même les compagnies d'assurance qui parlent de multirisques ne les connaissent même pas. Les risques sont énormes et les compagnies d'assurance ne les couvrent même pas. Donc, il faut absolument qu'il y ait des études dans ce domaine-là, des experts, des spécialistes dans le domaine des risques, afin d'éclairer les gouvernements, les compagnies d'assurance, les banques, afin que notre activité économique soit transparente, soit limpide, et que ces risques-là soient couverts par les compagnies d'assurance, afin que nous puissions naviguer à vue et avoir une bonne longueur d'avance sur ce que nous sommes en train de faire. On dit gouverner, c'est prévoir, mais on ne peut prévoir que si on a étudié la question. Même le Saint-Esprit ne descend pas sur le clergé tant que le clergé n'a pas étudié à fond la question. Donc, pour moi, c'est là un grand mal sous le soleil. Les pasteurs et autres qui se lèvent et qui ne s'occupent que de la religion nuit et jour, ils n'auront pas la révélation si telle politique économique est bonne, est révélée ou non, si tel programme est bon ou non. Au jour d'aujourd'hui, il faut absolument que tout le monde sache que chacun doit être son propre médecin, chacun doit être son propre économiste, chacun doit être son propre je ne sais, juriste, ainsi de suite. Le concept des anticipations rationnelles dit que lorsque nous prenons une décision, nous devons nous référer à
la théorie économique pertinente du moment. Voilà. Donc, cela signifie que dans tous les domaines, avant de prendre la moindre décision, nous devons être éclairés par notre connaissance. Sinon, quelqu'un prendra la décision à notre place et elle n'est pas toujours la meilleure. Voilà l'importance clé de maîtriser réellement les risques que nous encourons. Voilà. Donc, le parcours prévention et gestion territoriale des risques vise la formation de professionnels de prévention et gestion des risques à tous les niveaux, surtout au niveau local, territorial et même national. Ils sont amenés à travailler dans l'une des multiples situations professionnelles de ce domaine en pleine croissance. Voilà, donc non seulement il est en pleine croissance, mais les risques sont énormes. Depuis que l'homme existe, il fait face à des risques multiples. Et donc, non seulement ces risques augmentent avec la mondialisation, avec tous les risques qui arrivent, la pandémie et autres, véritablement dans nos pays, tant qu'on ne se tournera pas résolument vers ce type vers la connaissance. La connaissance, c'est la connaissance qui gouverne. Si on n'a pas de connaissance, on ne gouverne rien. Donc, tant qu'on n'a pas de connaissance, on ne fait que naviguer à vue. Et ce type de gouvernement est myope et il passera à côté des choses essentielles. Donc, nous croyons aujourd'hui, il y en a qui luttent pour avoir le pouvoir politique, il y en a qui luttent pour avoir tel type de pouvoir, ainsi de suite, mais la meilleure gouvernance, c'est à travers la connaissance qu'on inculque. Donc, notre école veut gouverner notre pays autrement, en fournissant des experts qui vont prendre des décisions un peu partout dans l'administration, dans le privé, et c'est comme ça que nous autres comptons gouverner notre pays indirectement. Donc, c'est crucial. Nous allons peut-être apporter plus à notre pays que ceux qui cherchent directement à aller prendre le pouvoir, quand bien même sur le plan économique, c'est que ce qui reste au pays est négligeable. Nous savons très bien que la mondialisation a arraché le pouvoir aux gouvernants. Je me rappelle quand le président Bush avait injecté 700 milliards de dollars croyant arrêter la crise américaine, il s'est rendu compte qu'il n'a fait que jeter un grain de sable dans la mer et ça n'a rien fait. Donc aujourd'hui, la politique économique, c'est fini. Aucune politique économique ne peut avoir des effets. Donc nous devons retourner à une organisation classique de l'économie. On gouverne les pays à travers les familles. Les familles, si elles sont bien informées, si elles savent quels sont les risques qu'elles encourent, quels sont leurs problèmes, elles se gouverneront elles-mêmes. Le gouvernement n'a pas besoin de gouverner les familles. Il suffit de les informer correctement et elles se gouverneront elles-mêmes. Donc, toutes les politiques économiques, les agences comme les agents de développement, comme le PNUD, la Banque mondiale, ainsi de suite, il faut dire la vérité, leur contribution de nos jours est très faible. Si ces organisations ne se tournent pas vers la gouvernance microéconomique des familles, il faut informer les familles. Les familles sont plus à même de prendre les meilleures décisions les concernant. Voilà ce que je voulais dire sur les objectifs de cette formation. Maintenant, comme métier, lorsqu'on a une licence ou un master dans ce domaine de prévention des risques, on peut être coordonnateur de dispositifs d'action publique de prévention des risques économiques, financiers, environnementaux, sociaux, culturels, techniques, dès lors que sont mis en jeu des partenariats institutionnels en référence à des logiques d'action territorialisées, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment crucial et les fonctions de coordonnateur de dispositifs sont très prisées.
Lorsqu'on est coordonnateur, on prend de grandes décisions, on joue un rôle très important dans la gouvernance de notre pays. Donc, en levant, en connaissant les risques et en aidant les dirigeants à nous protéger contre ces risques, on est en train de gouverner le pays. Donc, ils peuvent être, ces diplômés peuvent être des chargés d'études pour l'élaboration et le suivi de l'action publique territoriale dans le domaine des risques. Ils peuvent être chefs de projet dans le domaine de l'équipement ou de l'aménagement concernant l'élaboration, le diagnostic approfondi des risques au niveau des collectivités locales, au niveau central, et ainsi de suite. Voilà. Ils peuvent être chargés de mission pour les questions de développement économique. Ils peuvent être responsables d'agents de développement ou de structures de planification spatiale. Voilà. Donc, on ne peut pas bien faire ces choses tant qu'on ne maîtrise pas, on ne peut pas connaître les risques tant qu'on n'a pas étudié à fond toutes les questions économiques, sociales et culturelles. Et donc, ce faisant, on peut occuper toutes les fonctions que j'ai énumérées, responsable d'agents de développement, chef de service dans les entreprises, parce qu'en cherchant à connaître les risques, on a appris à connaître beaucoup de choses dans notre environnement économique. Voilà quelques éléments que je voulais apporter sur ces deux diplômes, licence et master en prévention territoriale des risques. Voilà, donc c'est vraiment important. Nous invitons, nous avons besoin juste de 25 pour le master dans ce domaine-là et pour la licence, ils peuvent être, le nombre n'est pas limité. Donc, nous invitons nos jeunes étudiants à envisager réellement ce domaine-là parce que ils seront des précurseurs. Nous proposons des formations pour l'émergence économique de notre pays et ce faisant, ceux qui vont venir chez nous se rendront compte qu'ils sont qui sortiront de leur formation directement employables. Notre objectif principal, c'est l'employabilité. Donc, il faut véritablement nous faire confiance. Nous avons choisi ces formations parce qu'elles sont essentielles pour l'émergence économique de notre pays et des autres pays africains. Je vous remercie.